Hello les petites pousses, soyez les bienvenus au Centre Jinko pour la guidance de nos énergies, celles qui vont nous accompagner pour ce lundi 7 décembre 2020. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que tout s'est déroulé au mieux et que pour ceux qui ont pu, eh bien vous avez pu prendre l'air, vous rafraîchir et surtout vous reposer. Je le souhaite en tout cas. Donc, je ne vais pas faire trop long cette vidéo, d'accord? Je vais essayer de faire court. Je vais prendre pour ça les runes. Et puis, on va regarder un petit peu avec les tarots et les oracles. Je ne sais encore pas lequel je vais prendre, mais j'aime bien travailler avec le tarot des anges. Regarder un petit peu le message qu'il va nous donner. Et puis après, ou l'oracle G, ou la triade, ou le Béline. Franchement, je ne sais pas. On va voir après. Allez, c'est parti. J'aimerais 3 runes. Déjà, pour commencer, un petit peu, quelle est déjà l'énergie de la journée En 3 runes, s'il vous plaît. Merci. Je voulais faire... je voulais pas faire du bruit, c'est loupé. C'est Suzanne, c'est normal. Elle fait que de sortir celle-ci, hein, c'est dingue. Alors, ici... C'est la rune un petit peu comme moi je la vois, d'accord? Ça me rappelle un sablier. Moi, ça m'amène à un sablier. Et ce sablier nous parle de temps, de suivre son temps, d'accord? D'être sur son cheminement de vie. Et ici, on voit que c'est comme s'il manquait une part qui est dans l'obscurité. Et comme s'il manquait ici quelque chose. Et là, de ce que je peux comprendre, c'est que pour aujourd'hui, il y a une part d'ombre qui va être révélée. Ça peut aussi nous dire que on va enfin finir quelque chose qui nous peinait, qui nous était un petit peu pas clair, mais en tout cas, on vient mettre la lumière sur des choses qui étaient un petit peu cachées ou qui manquaient de clarté. D'accord ? Là, on a la rune qui nous parle ici du petit drapeau. Donc, petit drapeau, ça nous amène à quoi? À un point qu'on s'était défini et puis qu'on a réussi. Ça nous parle de victoire, de réussite, de concrétisation. Mais ça nous parle aussi de choix. Hein, quand on décide quelque chose malgré, et c'est ça qui est joli, hein, c'est que malgré la rune ici, de ce mouvement entre la lumière et l'obscurité, entre le facile et le compliqué, entre le simple et le difficile, hein, qui a été dur pour toi d'arriver où tu en es aujourd'hui, d'accord? Peut-être qu'ici on vient juste dire pour certains d'entre vous que justement on est en train de finir une passe difficile et que justement tu vas arriver justement à cette solaire, cette chose, à cette abondance, hein, mais après voilà, on a tous une définition différente de l'abondance, mais où cette comment je pourrais dire, où cette chaleur, cette réussite, hein, elle vient enfin. Et ça fait un moment hein, que c'est en train de sortir dans les énergies, que ce soit chez moi ou ailleurs. J'ai l'impression qu'on a tous et toutes le même message à transmettre. C'est vraiment de garder cette niaque, comme je l'appelle, de garder cette foi, de ne pas baisser les bras. Parce que malgré la difficulté qu'on est en train d'endurer, hein, de vivre, de passer, eh bien, on nous parle ici de victoire. Et justement, cette victoire, elle va être justement dans la lumière, dans l'abondance, dans la concrétisation, d'accord? Ce qui veut dire, c'est qu'on ne va pas y lâcher nos plumes. C'est ça qui est agréable, d'accord? Donc ici, on vient vraiment nous donner un réconfort. On est encore dans cette phase de réconfort. De ne pas baisser les bras. Je vais la mettre là à côté des petits anges. Je me suis offert ce petit ange aujourd'hui. On est dimanche, vendredi. J'ai été me chercher un petit ange. Il est trop mignon. Je vais vous le montrer. On dirait qu'il a un petit... je sais pas s'il va faire le... Je bouge plus. Il fait pas le... Allez. Je peux vous le montrer. Regardez comme il est mignon. Il offre un petit cadeau. Il offre une boule de lumière. Oh, c'est joli. Une boule d'amour, comme je vous le dis souvent. Ben voilà, c'est le petit symbole.
Allez, je vais prendre ici un message de nos anges. Quel est le message pour nous pour ce lundi? Ben voilà, c'est au moins clair. Et après, je vais prendre celui-là. Divination des temps anciens, je l'aime bien. Alors, tu es puissant. Ah, tiens donc. Ta lunette. Alors, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi. Celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Donc là, on a vraiment cet ange ici à nouveau. Hein. C'est vraiment ce petit ange ici, hein, qu'on nous parle à nouveau, qui vient te dire, encore on est vraiment sur le fait de réconfort, de croire dans ta puissance, dans ta faculté, dans ta capacité. C'est ça qui est important. J'ai dû faire une petite pause. J'ai eu un truc urgent. Si jamais cette coupure d'écran, c'est normal. Donc, tout est OK, tout continue, c'est parfait. Donc voilà, ici on te parle de tu es puissant. On vient te dire que tu as cette force, cette capacité. On te dit surtout de ne pas baisser les bras. On en revient à ce que les runes nous ont donné comme signification. Et ici, eh bien, les anges viennent justement nous donner encore cette force qu'on a besoin, d'accord, de cet encouragement. Voilà, c'est ça. On nous parle ici d'encouragement. Je vais la laisser là. On va la mettre ici. Voilà, comme ça. Oh mais non, après on voit plus le petit ange. Je veux faire joli pour vous, mais en fait, je me loupe à chaque fois, quoi. Hydromancie, illusion. Alors j'adore. J'adore, parce qu'ici, on a plusieurs messages avec cette carte. J'ai l'impression que de ce qu'elle veut nous dévoiler, c'est, en tout cas l'image qu'on me donne à travers cette carte ici, c'est que c'est comme si on a l'impression qu'on est dans un cauchemar en fait, qu'on est en train de vivre un cauchemar. Et ici, on te demande justement, comme si enfin je vous montre ce qu'on me donne comme image, hein, c'est comme si on m'invitait à mettre la tête dans l'eau pour enfin renaître, pour sortir dans une autre dimension, comme si on sortait d'un cauchemar. C'est un petit peu le message que je vois à travers cette carte qui est sortie un petit peu comme ça, mais si elle est sortie, c'est pas pour rien. C'est justement qu'elle vient nous parler bien de et on nous parle d'illusion, mais j'ai plus l'impression qu'on est en train de mettre fin à ce cauchemar qu'on est en train de vivre chacun à un niveau qui lui est propre, mais ici on vient tout simplement nous parler de cette illusion, tout simplement, cette difficulté qu'on est en train de vivre, elle va prendre fin. Et ici, notre ange, eh bien, il vient te dire que non seulement tu es puissant, tu as toutes tes capacités, mais là, il faut vraiment que tu te mettes en mouvement, que tu crois en toi. Hein. C'est vraiment ça qui est fort. Alors, on a ici 2 cartes. Ok, ici on a le pari qui nous parle d'enjeux. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a un parcours qui est en train de se décider, un petit peu comme si on lançait les dés. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une suite. Et c'est aussi un facteur chance. Le facteur chance, vous savez très bien que pour moi, la chance n'existe pas. Hein, tout est déjà prédestiné, tout est déjà préécrit. Hein, donc, après, c'est à nous de choisir les petits chemins, d'accord? Et puis, des fois, c'est dans cela qu'on se trompe, puis qu'on refait, on essaie de revenir en arrière, mais c'est un peu quick. On est obligé de continuer, ça prend un peu plus de temps. Des fois, on se blesse un peu, mais après, on arrive toujours à prendre l'autoroute, comme je l'appelle. Mais ici, on te parle de pari. Il se peut aussi pour certains que on vous demande, et puis ça toujours avec légèreté, d'accord, mais pourquoi pas, eh bien, essayez de gagner quelque chose au jeu. Donc, jouer quelque chose si vous le pouvez, d'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller jouer vos derniers centimes, loin de là, mais vous n'êtes pas obligé de jouer gros pour gagner, d'accord.
Et souvent, beaucoup, ils oublient ça. Hein. Ils ont besoin de jouer des monstres sommes parce qu'ils croient qu'ils ont plus de possibilités, mais c'est pas tellement ça. Donc, ceux qui peuvent, ben, pourquoi pas jouer quelques centimes d'euros ou de francs suisses voilà, hein, c'est à vous de voir. Mais voilà, pour pouvoir peut-être vous donner une... comment je pourrais vous dire ça? Pour certains, eh bien, il y a peut-être un petit sou qui va sortir et ça va vous sortir justement de cette difficulté, d'accord? Il y a des petits sous qui vont rentrer, j'ai l'impression, et comme ça, eh bien, tu vas pouvoir lâcher prise. Pour d'autres, attention, il y a un message aussi très lourd, c'est qu'il se peut que, à cause de l'addiction au jeu, tu t'es fait un monde et tu es complètement isolé parce qu'en fait, tu as tout perdu. Donc ici, il y a vraiment un juste milieu à trouver. On nous parle ici d'équilibre, d'accord? Il y a une part d'ombre, une part de lumière. De faire attention à ça aussi. Hein. Pour ceux qui ont des envies à assouvir, en ce qui concerne tout ce qui est des jeux aléatoires, faites attention parce que ici, on vient te dire que tu peux perdre gros, d'accord? Pour d'autres, eh bien, ça vient nous dire que toi qui ne joues pas souvent, eh bien, si tu as la possibilité aujourd'hui de jouer, je sais pas, 3 francs ou 3 euros, ou j'en sais rien, regardez ça selon votre possibilité, bah pourquoi pas, bah, ou un petit jeu à gratter à 2 francs, ou j'en sais rien. Mais on vient ici te dire que pour certains, eh bien, vous avez la possibilité. Il y a un petit sou qui va rentrer justement, qui va vous sortir de cette solitude dans laquelle vous êtes. J'épilogue pas plus parce que c'est déjà pas mal. Je vais juste reprendre tout le jeu. J'aimerais une carte, mais pour vraiment les énergies de ce 7 décembre, s'il te plaît. Là, j'ai plus l'impression que ça a été une mise en garde pour quelqu'un. Donc, ou alors c'est un vécu de quelqu'un qui a... c'est quelque chose qui est inscrit dans le bréchet. Affirmation. Excellent. Alors ici, c'est clair qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se concrétiser pour ce 7 décembre. Il y a aussi, j'aime bien parce que ça, on dirait le petit os. Je sais pas comment on appelle ça, mais vous le savez. Hein. Mais de ce que je pourrais entreprendre ici, alors parce que on me montre plusieurs choses. On est perdu. Suzanne, elle voulait faire du cours, c'est loupé. On me montre plusieurs choses avec cette carte. Alors, on nous parle d'affirmation. Donc, on est dans une confirmation. Déjà, ton ange t'a dit exactement ça. À travers ça, on me parle aussi de fréquence, de résonance, d'un équilibre pour certains d'entre vous que vous devez mettre en place avec vous-même. On te demande d'être en phase avec tes pensées et avec ce que tu as vraiment envie à l'intérieur. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre l'âme et l'esprit. D'accord? D'où cette fréquence. Ici, avec l'affirmation, cette affirmation, elle vient... peut-être aussi de quelqu'un de l'extérieur pour quelque chose que tu as envie de mettre en place, d'accord? Tu as besoin peut-être de certains renseignements, tu as besoin peut-être de certaines confirmations et là on vient te dire que ça va venir aujourd'hui, d'accord? Mais aussi que ça va être confirmé mais dans le côté positif. Ici, il y a quelqu'un, j'ai l'impression de l'extérieur qui va venir te soulager sur quelque chose où tu étais indécis aujourd'hui. Je pense avoir été claire, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, on va continuer ici avec l'oracle G. Je vais bientôt recevoir mon jeu des 77, des 77 comme vous dites. Je vais bientôt le recevoir parce qu'il a été expédié, donc je me réjouis. Demain ou mardi peut-être.
Enfin, demain, lundi, hein, vu qu'on est dimanche. Allez. Quel est le message? Alors, ici, on a le serpent. Le serpent nous parle d'élévation, nous parle de guérison. On mue, on change. On laisse aussi une carcasse vide. Ça veut dire qu'on laisse un passé où il est, d'accord? Et puis, on avance. C'est comme si on avait décidé de muer, de changer, de passer de l'ombre à la lumière. Et ici, on a cette... là, je vais la tourner comme il faut. Comme ça. Non, je fais gaffe. Non, je blague. La croix ici me représente toujours le masculin et le féminin. Ça, vous le savez, hein, je vous l'ai assez souvent dit. Et pour moi, ici, il y a une symbiose, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin. Peut-être toi, avec ton conjoint, ton ami ou autre chose, il y a un équilibre, une phase. Vu qu'ici, on vient de te parler d'une affirmation, peut-être que tu as enfin l'affirmation que tu cherchais, tu vas la recevoir aujourd'hui d'un ami. Il y a aussi peut-être une guérison qui est enfin retrouvée. Et on vient aussi on vient te confirmer par des analyses que ben voilà, c'est rien de grave, et puis que il faut juste changer quelque chose, justement peut-être dans ton alimentation ou autre chose pour que tu puisses aller mieux, d'accord? Il y a aussi plusieurs messages là-dedans, mais en tout cas ici, de ce que je peux comprendre, on vient confirmer quelque chose, on vient te dire que malgré toujours cette manière d'être toujours au garde à vous, entre guillemets, d'être toujours prêt à bondir si on viendrait te blesser ou autre chose. Ici, on vient te dire que c'est bon, ce manteau-là, tu peux l'enlever parce que on ne viendra plus te blesser. T'as tellement ramassé en fait que maintenant tu crois que toute ta vie ça va être comme ça. Et ici, on vient te dire non, il faut laisser le passé où il est. Et puis maintenant, il faut que tu avances avec une nouvelle peau, une nouvelle cape, entre guillemets, un nouveau manteau. Mais l'ancien, eh bien, il ne va plus te suivre et puis ça ne va plus te faire de l'ombre surtout. Je ne sais pas si j'ai pu être claire, mais encore une fois, ça va être... c'est défini à certains d'entre vous, vu qu'on est dans du général, hein, d'accord? Donc, on prend un petit peu les petits messages qui nous viennent. Alors, ici, on a une nécessité. On a une nécessité ici d'entreprendre quelque chose aussi pour aujourd'hui. Hein. On a aussi cette nécessité de tisser, de construire, de mettre en place et aussi peut-être de signer des choses très importantes, d'accord, qui vont se mettre en place ici pour ce lundi. Avec cette carte ici de la nécessité, on vient aussi nous dire que non seulement tu es en train de construire, de suivre un chemin, de suivre un parcours, de suivre le fil, hein, comme je parle souvent, tu es en train de suivre ce fil, mais à des moments, eh bien, tu es obligé de le tisser toi-même, ce fil. Ce qui veut dire que tu dois à des moments construire. C'est comme si tu arrivais à un carrefour et puis bah, c'est dans quelle direction tu as envie d'aller. À savoir que tu dois construire quelques pas pour pouvoir aller acquérir, accéder à l'autre ficelle pour que tu puisses continuer ton chemin. Donc ici on te dit, bah voilà, tu t'es peut-être piqué le doigt, hein, souvent, moi je l'appelle ça, ça m'amène toujours à la belle au bois dormant. Mais ça, c'est des petits trucs que j'ai moi pour me rappeler un petit peu de la signification des cartes, à savoir que c'est à moi c'est selon ma façon de les voir, d'accord? Donc, c'est pas en fonction du livre. Mais voilà, moi c'est comme ça qu'elle me parle. Tu te piques au doigt parce que, eh bien, on t'a dit de faire attention, mais tu as quand même voulu aller. Donc, c'est normal. C'est comme je vous ai parlé un petit peu avant on emprunte certains chemins qu'on décide, et puis après on se rend compte que, putain, c'était pas celui-là quoi. Et puis là, bah, on se blesse, on a les genoux ensemble, machin, mais on avance, on continue, puis à un moment on arrive, bah, on reprend l'autoroute et on est tranquille peinard, d'accord? Ici c'est la même chose, on vient te dire que peut-être que tu n'avais pas écouté quelque chose qui t'avait été donné pour te protéger, pour t'aider dans un avancement, d'accord? Et puis bah voilà, tu t'es un petit peu embourbé, tu t'es un petit peu... ouais, tu t'es un petit peu piqué, entre guillemets, et puis tu
t'as pas su comment te débourber de ça et maintenant on vient te dire que on vient te donner un coup de main, on vient te confirmer que eh bien c'est rien de grave, que tout va bien aller et autre chose, d'accord? Tout simple, tout tranquille quoi. Ici on te parle de mutation, il y a un changement qui est en place et c'est pas pour rien que ce mois de décembre il est très en dents de scie, hein. À un moment, eh bien, ça va bien, à un moment, on a le moral en berne. C'est normal, on est vraiment dans un changement total, j'ai l'impression, de nos énergies, de nos accords, de ce qu'on nous avait, de ce qu'on pensait qui était normal et de ce qu'on est en train de voir que c'est complètement aberrant. Donc, on est un petit peu dans cette illusion, comme la carte, elle était sortie un petit peu avant, dans cette illusion de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai, quoi. Qu'est-ce qu'on nous cache, entre guillemets. On a l'impression d'être dans un monde parallèle et puis qu'on est en train de faire un cauchemar. Alors, ce qu'il y a encore... Alors, ici, on a l'homme, l'étoile de l'homme et le sacrifice. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a, pour certains, ou toi, si tu es un homme et tu es en train de regarder la vidéo, salut bienvenue. Et pour les femmes, eh bien, ça peut être votre conjoint, comme ça peut être un ami ou quelqu'un de très proche de vous. J'ai l'impression que cette personne, elle a des tremblements. Elle a les mains qui tremblent énormément. Et ça commence à devenir quelque chose de très embarrassant, de très difficile, j'ai l'impression. C'est pas pour rien que ça sort ici aussi avec la guérison et tout ça. Donc il y a quelque chose peut-être. Là encore une fois, hein, je pars sur quelqu'un de précis, mais vous savez très bien que c'est les énergies, que c'est elles qui discutent. Hein. Moi, je ne fais que transmettre, je ne suis que le transmetteur. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a une intervention qui va devoir être mise. Il y a une comment je pourrais dire, ou une médicalisation, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose par des spécialistes, hein, d'accord, hein. Attention, là encore, hein, c'est pas pour rien que les médecins ils existent, c'est bien pour quelque chose. Hein. Hein, il faut mettre les choses à leur place. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un traitement à mettre en place pour que ces tremblements, eh bien justement, ils puissent baisser, que tu puisses avoir une vie un peu plus normale. Parce que là, j'ai l'impression que tu t'isoles. Je vais juste reprendre encore quelques cartes pour les énergies de ce set, vu qu'ici ça parle à quelqu'un de précis. On est au taquet, ouais. C'est joli. Alors, ici pour le sentimental, on nous parle des rencontres nouvelles, des nouvelles relations, des nouveaux partages, des nouveaux regards qui vont aussi se mettre en place. En tout cas, ici, on a une paix aussi qui est trouvée au sein du couple. Peut-être que vous avez passé des petits orages ces derniers temps et puis là, vous voyez qu'il y a un petit peu un équilibre qui est en train de se mettre en place. Des fois, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais c'est comme si vous réagissiez à une énergie qui est là à côté de vous, entre guillemets, hein, un petit peu ce surnaturel, d'accord? Mais d'autres fois, et c'est surtout le cas maintenant, c'est que justement, ces petites énergies qui sont auprès de vous, eh bien, sont vraiment dans un amour, dans un équilibre, dans une abondance de joie, d'amour. Et c'est pour ça que vous avez un petit peu cette incompréhension, comment vous pouvez sauter du coq à l'âne avec votre humeur et aussi au sein du couple. Donc, on vient nous parler ici de paix, de tranquillité, d'élévation, de nouvelles rencontres, comme je vous ai dit avant, et aussi avec la porte, où on est dans une concrétisation du couple, où on décide d'entreprendre, de mettre en place certaines choses pour vous, en ce qui concerne votre sentimental ou votre couple, d'accord? Et on a des nouvelles opportunités, des nouvelles mises en route, des nouvelles autoroutes peut-être aussi qui se mettent en place pour que vous puissiez avancer sur votre plan en tant que couple et seulement en tant que tel. D'accord? C'est ça qui est important. Il y a des nouvelles relations qui rentrent. Et ici, la carte de la lumière, on est vraiment dans cette abondance, autant pour le couple où il y a une sécurité financière qui vient. Donc voilà, peut-être des petits sous qui vont rentrer avant l'heure,
qui vont vous amener cette possibilité justement eh bien, de mettre en place un projet familial et aussi de peut-être, ben, pourquoi pas, de mettre votre famille aussi en sécurité pour Noël. D'accord? C'est aussi possible vu qu'on est dans le mois de décembre, ben voilà, hein, on n'y passe pas, il y a les fêtes de Noël, c'est comme ça. Mais c'est pour avancer. Vu qu'ici on a l'oméga, donc on nous demande, ben, justement, on te parle de lumière, d'avancer, on te parle de sécurité, mais cette sécurité, il faut être clair, hein. Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Il ne faut pas sortir de sa trajectoire, c'est important. Quand tu es sur une autoroute, eh bien, tu ne vas pas sortir à la prochaine sortie, hein, parce que tu ne vas pas savoir où c'est que tu vas aller. Il faut faire attention. Tant que cette autoroute, elle t'est ouverte, eh bien, tu la prends. C'est important. Et au passage, eh bien, tu peux prendre du monde avec toi, d'accord? Et ici, c'est justement ça. Il y a des portes. Tu es pour certains aussi. Peut-être que c'est toi la porte. Peut-être c'est toi la personne qui va libérer certains autres d'une difficulté qu'ils étaient en train de vivre dans leur couple aussi, hein, d'accord? Peut-être c'est toi cette personne avec une sagesse, avec cette lumière qui va justement pouvoir aider quelqu'un qui est, elle, dans le besoin au sein du couple. Réussite, abondance, richesse. Donc là, vraiment tranquille pour le couple. Hein, vraiment une abondance agréable. Ça fait combien de temps? 26 minutes. Est-ce que je fais court? Oui, on va faire court. Alors, merci. Alors, le Tao des anges nous dit l'as de feu. Il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. On continue. Les amoureux, c'est joli parce que ça revient confirmer, relations intimes qui prennent, hein, qui sont en train de renaître. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, aux décisions, aux portes, à ces ouvertures. Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre, de faire? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place au sein de ce couple, hein? C'est surtout ça. Et on te parle ici de bonne santé. Le couple, eh bien, il est dans l'amour, il est sain, tout simplement. Et ici, on a le 10 d'air. Donc, ici, on te parle qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. On revient ici avec les runes. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Là, on ne baisse pas les bras, on te dit que tu es puissant, que tu as une force, une carrure, donc il ne faut vraiment pas ne te rabaisse pas et ne te limite pas, hein. J'arrête pas de vous dire ça, mais hein, même eux, ils vous le disent. Triompher d'une dépendance. Donc là, c'est en lien aussi avec triompher d'une dépendance. Ça vient me parler ici du jeu, hein, avec la divination des temps anciens. Eh bien, il y avait la carte du jeu qui était sortie. Je vous avais dit quelque chose. J'ai l'impression que ça reprend ce qui a été dit un petit peu avant, d'accord? Donc voilà les petites pousses, j'en ai fini pour la guidance de ce lundi. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie du fond de mon petit cœur pour vos commentaires et aussi pour vos abonnements. Merci de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux. Et puis, pour ceux qui me suivent depuis le début, ben ça vous savez, hein, gratitude du fond du cœur, hein, ça n'a pas de prix non plus. Donc, prenez soin de vous, ne vous limitez pas s'il vous plaît. Même si vous avez ces petits coups de mou, c'est normal, tu es humain, d'accord? Hein, t'es pas Hulk, it is not possible. Donc on doit, malgré les genoux à terre, les genoux en sang, il faut toujours garder la tête droite et surtout visualiser un but pour que on puisse venir nous aider en temps et en heure, d'accord? Donc voilà les petites pouces, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.